Irashimasu. Alors je me suis dit que de temps en temps il serait peut-être intéressant que je vous parle de ce qui se passe au Japon, que ce soit drôle ou pas, on est d'accord. Et là il y a 2 semaines de ça il s'est passé quelque chose de pas très sympa. C'est passé à la télévision et j'ai eu envie de traiter de ce sujet néanmoins délicat avec vous. Et ce pour plusieurs raisons. La première étant l'aspect culturel, c'est-à-dire que grâce aux images de la télévision vous pourrez admirer un Japon peut-être plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de voir dans les dramas ou dans les mangas. Ou les animés. Et en abordant des sujets un petit peu plus sérieux de temps en temps, vous pourrez voir des personnes plus vraies, plus sérieuses, qui font pas les clowns à la télévision. Je pense aussi qu'au niveau du vocabulaire, vous pourrez glaner quelques informations ci et là. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient envie d'apprendre le japonais, ou du moins apprendre à parler le japonais. Et si vous avez regardé ma vidéo Apprendre le japonais à IF Tokyo, vous savez que j'ai ma propre définition de l'apprentissage d'une langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. J'en parlerai plus en détail dans une future vidéo de toute façon. Je vous laisse donc avec la vidéo qui est en fait un extrait de la télévision japonaise et c'est un extrait qui date du 4 mai 2017, donc c'est vraiment il y a pas longtemps. Et bien sûr vous trouverez le lien dans la description. 今日、名古屋大学の学生寮で火事があり、焼け跡から男子大学生とみられる遺体が見つかりました。両親が寮を訪れた直後、爆発音がしたということです。ゴールデンウィーク真っ只中。しかし、学生らの表情は冴えない。着の身着のままに避難し、一段落した後寮に戻ったのは、名古屋大学の学生たち。この1時間ほど前となる午前8時過ぎ、学生寮国際欧米館で火災が起きた。立ち上る黒煙。火元は3階の部屋で、通報によれば爆発音もあったという。火事があった名古屋大学の学生寮です。現在ブルーシートがかけられているあたりが現場でしょうか。あのあたりから寮の最上階まで黒いすすが残っているのがわかります。びっくりしましたね。火災報知器の誤作動がよくあるっていうことを聞いていたので、ふざけてタバコでも吸ってるとかそんな感じだと僕は思ってたんで。火は1時間半ほどで消し止められたが、火元の部屋は全焼し、焼け跡から遺体が見つかった。工学部の20歳の男子大学生とみられる。今朝は火災の前にある人物が男子大学生を訪ねてきたという。連絡が取りたい。男子大学生の両親。広島からはるばるやってきた。そんな中、なぜか爆発が起きた。大学のホームページによれば、部屋は個室。ベッドや机、ユニットバスなどがあるが、ガスコンロやガス給湯器はない。また、カセットコンロやタバコは禁止されている。火元が男子大学生の部屋だとしたら、火災は何がきっかけだったのか。鍵を握りそうなのが火災前のやり取り。亡くなったとみられる男子大学生の両親は午前7時ごろ、こちらの寮まで学生に会いに来ていました。しかしロビーで1時間ほど待った後、突然爆発音が聞こえたということです。学生寮はコンクリートでできているが、火の回りは早かった。父親が部屋に駆けつけ、マスターキーで扉を開けた時には、すでに熱風が吹き出すほどだったという。うわーっと煙が急に上がりだしたんですよね。部屋に煙が充満してて。自分の部屋にも煙が上ってきたってことですか。そうですね。部屋の中にも今すすがついている状態で。男子大学生の父親は両手と口の中に火傷を負った。火災の原因など詳細は分かっていないが、両親は男子大学生の留年など学生生活を心配し広島から来たという。捜査関係者によれば、母親は
おそらく以前から悩み事があったのだと思うと話しているという。警察は自殺をした可能性もあるとみて詳しい事情を調べている。Donc apparemment, il y a un étudiant à l'université de Nagoya qui est décédé à la suite d'une explosion. Ce qui est bizarre, c'est que dans les chambres de l'université, il n'y a rien qui puisse donner lieu de près ou de loin à un quelconque incendie. Du coup, qu'est-ce qui a provoqué ça? La piste la plus évidente selon les médias et selon Mohi et moi-même, c'est que c'est la piste du suicide. Puisque, comme par hasard, l'événement s'est produit le jour de la visite des parents de l'étudiant en question. On dispose d'autres informations, par exemple le fait que l'étudiant redoublait son année et que les parents qui étaient inquiets voulaient venir lui rendre visite pour discuter justement de son futur. Tout ça peut laisser penser en effet que l'étudiant s'est en fait suicidé. On va éviter les remarques du genre ouais, s'il redoublait c'est qu'il était nul et en plus c'est une école d'ingénieur donc peut-être qu'il était en train de bidouiller un truc dans sa chambre et que tout lui a pété à la gueule, on sait pas, par accident. Du point de vue des japonais en tout cas et de Mohi et de moi, mais je ne suis pas japonaise, l'option du suicide semble la plus plausible. C'est également ce qu'ont l'air de penser les médias, même si honnêtement, je vois mal le mec revenir d'entre les morts pour expliquer le comment du pourquoi. Autrement dit, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Logique. À moins bien sûr de s'appeler Eddie Malou ou Sylvain Durif, on est d'accord. Et c'est là que ça devient intéressant. Après avoir vu cet événement à la télévision, Mohi et moi on était quand même un petit peu perturbés parce que bon, c'est quand même triste et en plus ça s'est passé à Nagoya qui est la ville natale de Mohi. Et du coup on s'est posé et on a commencé à en parler de manière un petit peu plus approfondie. Et il y a des éléments qui sont ressortis qui sont quand même pas mal intéressant, enfin des éléments culturels je veux dire. On va pas vous imposer notre point de vue bien sûr, le but étant simplement de partager avec vous le contexte culturel qui, nous pensons, aurait influencer la décision du jeune homme. Si vous avez quoi que ce soit à rajouter, si vous trouvez que ce qu'on raconte c'est de la limace vaginisée, la section commentaires est là pour ça. C'est clair que d'un point de vue occidental, je suppose, ça peut paraître un peu ridicule de se suicider juste parce qu'on a raté son année. Mais quand on prend ça du point de vue du japonais, on se rend compte que le japonais retourne le truc complètement à l'envers. En fait, on retrouve ici toute la notion d'honneur à la japonaise, je trouve. Il faut savoir aussi qu'au Japon, l'université, ça peut coûter très très cher. Par exemple, si on parle d'une école publique, une année peut revenir à environ 6 000 €, entre 6 000 et 10 000 €. Ce sont les parents qui en théorie payent pour ça et du coup je suppose que le jeune étudiant en question qui avait raté son année, il s'en voulait à mort et forcément il avait plus la force de faire face à ses parents. Ok, jusque là rien de très étonnant mais ça reste un élément important. Quand j'étais au Japon, ce qui m'a le plus perturbé et peut-être même changé, c'est la notion de culpabilité et la manière que les Japonais ont de prendre toute la responsabilité pour eux. Quand quelque chose de mal se produit, que ce soit vrai ou non, c'est de ta faute. C'est une espèce de règle générale que bien sûr tout le monde ne suit pas, on est tous différents, mais ça reste la marche à suivre dans la mentalité japonaise en général. Contrairement à chez nous, on aura plutôt tendance à, oui, assumer ses torts la plupart du temps, mais ça n'empêche que c'est pas rare de voir quelqu'un rejeter la faute sur un tiers qu'on va estimer responsable ou tout simplement par mauvaise foi. Cette phrase est grammaticalement incompréhensible. En gros, au Japon, s'il se passe une connerie, c'est ta connerie. C'est à toi de régler ça, pas aux autres. Faut quand même avouer que c'est le genre de concept qui facilite pas l'existence. Du coup, là où un occidental aura peut-être plutôt tendance à dire ouais non j'ai raté mais bon j'ai raté l'examen mais c'est parce que aussi j'étais malade, je me sentais pas très bien, j'ai mal dormi parce que les voisins ont fait du bruit, ou bien qu'est-ce qu'il y a encore comme excuse, ah le prof même pas, le prof est raciste, le prof il cote à la tête de toute façon, puis tout le monde a raté. Le japonais aura plutôt tendance à dire si j'ai raté c'est de ma faute, c'est que je n'ai pas fourni suffisamment d'efforts. Tu vois le truc. D'où peut-être la célèbre expression japonaise gambatte. Faire de son mieux au Japon, c'est ce qu'il y a de plus important. Je sais pas s'il y a vraiment un seul mot équivalent à gambaru en français. Je suis pas sûre. Do your best en anglais, fais de ton mieux en français. Donc voilà, c'est plusieurs mots qui se mettent à la suite, mais en japonais, il y a vraiment un mot pour symboliser le fait de fournir un maximum d'efforts. Et pour les amateurs de manga et d'anime, vous aurez constaté que c'est le genre de terme qui ressort quand même vachement souvent. Pourtant en français, tu diras difficilement à quelqu'un fais de ton mieux quand il porte une boîte, par exemple. Quand quelqu'un porte une boîte, tu vas pas lui dire fais de ton mieux. Tu vas lui dire ah ça a l'air lourd. Tu vas pas lui dire fais de ton mieux. C'est bizarre. Ça peut même paraître vexant parfois si on y réfléchit bien. Par exemple, si t'es en train je sais pas, d'étudier pour un examen et que les gens ils rentrent dans ta chambre et qui disent fais de ton mieux, et toi t'es là, putain je fais déjà de mon mieux, pourquoi tu me casses les couilles là, je suis déjà en train de faire de mon mieux. Alors que les japonais c'est juste un terme gentil, c'est juste un terme encourageant. Ça veut, je sais pas,
je pense qu'on le dit moins, on le dirait moins facilement en français. On a moins cette notion de dire vas-y fais de ton mieux, fais de ton mieux, fais de ton mieux. On parlera plutôt d'efforts. Si on te dit fais de ton mieux, c'est peut-être presque insultant parce que ça pourrait sous-entendre que tu ne fais pas de ton mieux, que la personne qui te parle estime que tu ne donnes pas tout ce que t'as. C'est une question de mentalité. Voilà, donc pour en revenir à cet ex-futur ingénieur, il sentait probablement tout le poids de la responsabilité et sûrement de son prétendu manque d'effort. Faut avouer que ça fait quand même mal au cul en tant qu'être humain de se dire j'ai fait de mon mieux mais c'était pas assez et c'est probablement parce que je n'ai pas vraiment fait de mon mieux mais que je pensais avoir fait de mon mieux, ou vraiment de se remettre la responsabilité sur soi-même. Comment dire? Je sais pas, j'ai l'impression que on dira plus facilement ouais, si t'as fait de ton mieux, c'est que ça va, c'est que c'était difficile, mais si t'as fait de ton mieux, ben tant pis, c'est pas de ta faute. Alors que chez les Japonais, si t'as un échec, même si t'as fait de ton mieux, ben c'est quand même de ta faute. Du moins de ton point de vue à toi. Voilà, donc ça en gros c'était pour le sujet principal de la vidéo. Et avant de laisser Mochi s'exprimer sur le sujet, j'avais envie de vous montrer quelque chose. C'est vraiment pas dans mes habitudes de vous ressortir une source d'internet ou un article d'internet, parce que, pour deux raisons. La première étant que, on peut pas toujours croire tout ce qui est écrit sur internet, qu'il y a énormément de mensonges ou d'idées reçues ou de trucs refaits complètement. Et la deuxième raison, c'est que quel est l'intérêt de ma chaîne si je vous ressors des articles d'internet. Enfin, le but c'est quand même de parler d'expériences et de choses qui viennent des gens directement, plutôt qu'à travers un article ou des recherches ou je sais pas. En plus, si c'est un article d'internet, en théorie, vous êtes vous aussi capable de rechercher les mêmes informations si ça vous intéresse à ce point-là. Mais ici, c'est un peu différent parce que c'est un article en japonais, au sujet des japonais, rédigé par un japonais, et je suppose aussi que la plupart d'entre vous, je suppose, ne lisent pas forcément le japonais ou ne comprennent pas forcément le japonais tout simplement, donc je reste quand même un petit peu utile. Vous trouverez bien sûr le lien de l'article en description, il provient du site Neba Matome, qui est un peu une sorte de Wikipédia pas trop fiable, mais de toute façon, l'auteur de l'article précise à plusieurs reprises que c'est son avis personnel à lui, et que voilà, il est pas sûr de ce qu'il avance, mais que ce sont ses théories, et chose fort étrange, c'est que Mochi rejoint son avis en pas mal de points. Et d'ailleurs, c'est Mochi qui a trouvé l'article et qui me l'a présenté en disant « Tiens, ce serait intéressant que t'en parles ». Voilà ce que l'article raconte en bref. La première raison de se suicider pour un japonais est en grande partie la culpabilité, comme on en a déjà parlé d'ailleurs. Le deuxième point est très intéressant parce que j'y avais pas pensé, et Mochi non plus, ce serait, d'après l'auteur, l'absence de religion et de philosophie. Je sais que pour beaucoup, il y a beaucoup de gens quand même qui ont l'air de penser qu'au Japon, tout le monde est hyper religieux et tout, mais c'est plus traditionnel, c'est plus des traditions, ils sont pas vraiment extrêmement croyants, c'est vraiment, ils le font en hommage à leur culture, plutôt que par pure croyance, même si dans la culture japonaise, il y a les shinigami par exemple, qui font en réalité partie plus du folklore japonais que de la religion, mais bon, contrairement à beaucoup de religions, je suis pas très calée là-dessus, mais je pense que dans le christianisme, le suicide c'est péché, et dans l'islam aussi, non, peut-être pas, je sais pas. Dans le troisième point, il explique qu'au Japon, on ne pense pas forcément aux sentiments des gens, ce qui, je pense, n'est pas vrai, mais bon, maintenant je suis pas japonais, je sais pas. Mochi n'a pas l'air tout à fait d'accord non plus, enfin il rejoint un petit peu vite fait comme ça, on sait pas trop. En gros, on fait pas suffisamment attention aux sentiments d'autrui. Voilà, maintenant si ça vous intéresse, je vais pas trop épiloguer sur le sujet parce que justement, de 1, je suis pas d'accord, de 2, je comprends pas trop de quoi il parle en fait. Du coup, tout le monde a un anus, tout le monde a un avis, j'espère pour vous en tout cas, donc libre à vous d'aller checker. Le quatrième point, je dis oui, genre vraiment, oui. Il dit que les Japonais sont stricts envers eux-mêmes et envers les autres, et ça, vraiment, je pense que c'est plus que la vérité. Ils sont extrêmement exigeants en général, mais attention, ça reste en général et chacun a sa personnalité, donc c'est peut-être pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'il vise la perfection comme ça, si c'est pas parfait, ça ne va pas. Ensuite, dans les grandes lignes, pour pas trop m'étaler sur le sujet, l'article explique que la société japonaise est trop idéaliste, ce qui est tout à fait possible, enfin ça dépend du point de vue de chacun. Et il explique aussi que les Japonais sont froids envers eux-mêmes, qu'ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper les uns des autres, une histoire du genre. Je suis d'accord aussi. Enfin, je veux dire, on se sent... Il y a une expression, je pense que je l'avais citée dans une de mes analyses de pub japonaises, c'était le désert de Tokyo. Et c'était vraiment dans le sens...
Même s'il y a beaucoup de gens, les gens ne se parlent pas, ils passent les uns à côté des autres sans se regarder, sans vraiment prêter attention. Et c'est vrai que l'indifférence au Japon, c'est quelque chose de... Autant vis-à-vis des étrangers, on sera difficilement indifférent, mais autant quand quelqu'un est en train de crever par terre en face de toi, on va rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je parle de crever. Bon, maintenant, s'il est en train de pisser le sang, ça sera peut-être différent. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de voir une femme qui était en train de dégueuler. Et moi, je me suis arrêtée pour lui parler et tout. Et les gens, ils passaient à côté, ils en avaient rien à foutre. Enfin, je sais pas si c'est typique à la culture japonaise. Maintenant, c'est peut-être aussi dans le monde que c'est comme ça, qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre des autres. Enfin, allez, il est l'heure d'embêter Mohi. Mohi! Allez, bonjour. それそれせモヒどうしてこの前の話自殺だと思モヒが思うには日本人で結構よくあるのはなんか失敗した時にすぐ自分を責める人が多くて、でそれは必ずしもその人の 100% その人のせいじゃなくても、その人のがすごい責任感が強くて、いやこの失敗は自分のせいっていう日本人が多いと思うのね。でモヒもそうなんだけど、そうでしょ。なんか失敗してなくてもうまくいかないとなんか自分がこうね能力がないからなんか全然頑張ってないからちゃんと頑張ってないちゃんと頑張ってないからこの失敗したとかってよく思って自分を責めちゃったりするんだけど、で今回のこの人は特にすごい責任感が強くて、で多分ね親が会いに来て、で留年したけど大丈夫って会いに来て、本当だったら多分ね親に甘えればいいんだけれど、なんか多分親に合わす顔がないか、合わせる顔がないって思ったんかな。だから親がそうやってね彼のところを訪問した時に彼がちょっと苦しくなっちゃって、親にね会えないって思って、なんかこういう風に死っていう道を選んじゃったのかなとは思うけど。例えば両親は厳しい？日本人は厳しい？両親いやそれは人によると思う。自分モヒの両親は全然勉強しなさいって言ったことないね一回も。でも多分一般家庭平均的な家庭で言えば多分親は子供に勉強しなさいってすごく言うと思う。でしかもプレッシャーは結構あると思う。なんかいい大学に出ないといい就職先見つからないよってすごい親は言うと思う。でよくあるのは自殺する時って日本人って面白いと思うのは、自殺する時ってごめんなさいすみませんでしたって謝るんだよね。誰に対して謝ってるのか分かんないんだけど、でも多分その自殺の道を選んじゃう人って自分が悪い、自分ができないとか言って自分をどんどん責める人が多くて、でそれで迷惑をかけてるって思うことがその思いが強いからか分かんないんだけど、なんかごめんなさいすみませんでしたって言うよね。それすごい日本人の自殺する時の特徴かなって。ごめんなさいってよく思ってるよね日本人って。家族とかできちんとそれを話せる人がいればいいけどね、まあそういうね友達がいっぱいいるとか、家族ときちんとそういうことを話せるっていう人ばっかりじゃないからさ、ね、それが結構ね孤独だとやっぱ意志が弱いとか関係なくて、やっぱそういうのをね話せる人がいないと、やっぱ一人ではちょっと乗り切れないよね、そういう辛い時って。大体ものある？一個だけある。Bonne nuit. Voilà, j'espère que ce format un petit peu plus condensé, un peu moins tiré en longueur vous aura plu. Maintenant, si je peux partager le fond de ma pensée, j'ai envie de dire, on peut jamais savoir vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, même en fonction des études des universités les plus prestigieuses de l'univers. J'aimerais juste finir sur un conseil, un avis complètement subjectif. Personnellement, je trouve ça hyper dommage de mettre fin à ces jours parce qu'on a échoué ou déçu. Je pense que c'est normal que vos parents en attendent énormément de vous et je pense que c'est normal que vous ayez envie de répondre à leurs attentes, mais je pense aussi que ce n'est pas de votre faute si vos parents en attendent trop de vous ou qu'ils n'attendent pas nécessairement les bonnes choses. Échouer à quelque chose ou abandonner quelque chose ne fera pas de vous un être inférieur ou un échec de l'humanité. C'est peut-être parfois ce que vous pensez de vous-même quand vous donnez
tout et que vous arrivez quand même pas à vos objectifs, que vous arrivez pas à réussir. Vous avez tout donné, mais malgré ça, vous constatez quand même que c'est pas suffisant et vous vous sentez comme une merde littéralement parce que justement votre maximum n'aura pas été suffisant. C'est un constat horrible, hein, je suis d'accord. J'ai juste envie de vous dire une chose. C'est normal que vos parents vous fixent des objectifs, c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont envie que vous ayez une belle vie. Les objectifs qu'ils vous fixent, ils les choisissent en fonction de ce que eux pensent être bien pour vous. Mais si ça n'aboutit pas, même après avoir fourni tous les efforts du monde, c'est peut-être que l'objectif n'est pas assez bien pour vous, et pas l'inverse. Et ça veut donc dire que c'est pas vous qui êtes nul. C'est juste que l'objectif ne vous correspond pas. Il correspondra à quelqu'un d'autre, mais à vous, il ne correspond pas. Ça fait pas de vous une moins bonne personne qu'une autre. On a tous nos capacités, on a tous notre niveau. Il y en a qui savent dessiner, il y en a qui savent chanter, il y en a qui sont plus doués dans la danse, les arts, le sport. Il y en a qui quoi? Il y en a qui sont des matheux, il y en a qui sont super forts avec les ordinateurs, il y en a, j'en sais rien, il y en a qui sont hyper créatifs. Il y a plein de trucs et on n'est pas tous doués en tout, hein. Dès lors, il n'y a pas de honte à avoir et juste trouver autre chose. Enfin, c'est juste mon avis, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je vous fais des gros bisous, tsukade-sama!